verset 27. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Donc, quand bien même tu as obtenu une délivrance, ne sois pas pressé à te lever. Donne la main à Jésus. Marche avec Jésus. Lève-toi avec Jésus. Laisse Jésus te relever. Ne laisse pas la foule t'écraser. N'écoute pas le bruit de la foule. Mais regarde à Jésus. Suis Jésus. Le démoniaque à Gadara, après avoir été délivré, il dit à Jésus, je t'en prie, maître, laisse-moi te suivre. Bartimée, après sa guérison, la Bible dit, il suivit Jésus dans le chemin. Là, si tu as l'impression, après avoir obtenu une délivrance, un miracle, que tu es toujours le même, ne t'inquiète pas, ne deviens pas incrédule. Donne la main à Jésus. Donne-lui la main. Il y a des étapes. Ne dis pas, Seigneur, pourtant j'avais prié. Pourtant tu avais dit que tu m'as délivré. Non. Donne-lui la main. Seigneur, je sais que tu m'as délivré. Seigneur, tiens-moi la main. Que nous marchons ensemble, Seigneur. Que je ne trébuche plus. Que je ne doute plus. Ça veut dire l'enfant est en train d'être édifié par Jésus lui-même. Jésus l'apprend. Autrefois, quand tu tombais, c'était les hommes qui te relevaient. Maintenant, c'est moi le Seigneur qui te relèvera. Amen. 7 fois le juste tombera. Et le Seigneur le relèvera 7 fois. Amen. Tu as l'impression d'être mort. Tu as l'impression que tu n'as rien obtenu parce que tu étais habitué du contact des humains. Tu n'étais pas habitué au toucher de Jésus. C'est nouveau pour toi. C'est spécial. Voilà ce que Dieu enseigne. Mon enfant, c'était les hommes qui te relevaient. C'était ton père qui te tenait debout. Mais apprends à me faire confiance. Donne-moi ta main. Je ferai en sorte que tu te tiennes debout. Lazare, sors. C'est Jésus qui a ordonné cela. Mais il a envoyé les apôtres d'enlever les liens. La Bible dit, les morts entendront la voix du Fils. Alléluia. Amen. Amen. Et ils sortiront de leur sépulcre. La seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Amen. Ça veut dire la seule personne qui a vaincu le manque dans ta vie, c'est Jésus. Fais-lui confiance. Ne cours plus après les hommes qui te relèvent. Quand tu péchais, c'était les hommes qui te relevaient. C'était les hommes qui t'édifiaient. Quand tu allais mal, c'était ton père biologique qui était là pour toi. Quand tu avais des démons, c'était les apôtres ou les prophètes qui venaient te voir. Tu dois atteindre un autre niveau où c'est Jésus lui-même qui te prend la main. Où tu ne dépends plus de ton père. Tu ne dépends plus des apôtres en face de toi. Tu ne dépends plus des scribes. Tu ne dépends de personne d'autre que de la main surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ. D'une main miraculeuse. Parce que c'est par sa main puissante qu'il a libéré Israël de l'Égypte. Et la Bible dit, cette pierre dont Daniel s'est détaché sans l'aide d'un homme. Dieu n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour ta délivrance. Dieu n'a pas besoin de passer par une banque pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de passer par les études pour t'enrichir. Dieu n'a pas besoin de passer par les agences immobilières pour te donner une maison. Dieu a besoin de sa main puissante. Alléluia. Dieu a besoin de ta foi. Crois en Dieu. Crois en sa main puissante. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 49, Israël, voici, je t'ai gravé dans ma main. Voici tes murs sont sans arrêt devant mes yeux.
Aie confiance en Dieu. Alléluia. David pouvait le dire. Je lève mes yeux vers l'Éternel, comme un maître a les yeux fixés sur les mains de son maître. Moi, j'ai mes yeux fixés sur les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Aie confiance en Dieu. Ne laisse plus les hommes te relever. Ne laisse plus les hommes, dès que tu as un problème, accourir vers toi. Jésus te tend sa main qui est surnaturelle, qui est supérieure à celle des hommes. Alléluia. Il se tient debout. Voilà ce qui arrivera. Tu te tiendras debout parce que le démon te mettait par terre. Parce que tes soucis, tes problèmes te mettaient par terre. Parce que la mort avait mis Jésus par terre. Mais Jésus est ressuscité. Étienne pouvait dire, je vois le Seigneur debout à la droite du Père. Jésus veut te voir debout après les épreuves. Jésus veut te voir debout après ta délivrance. Jésus ne veut plus te voir par terre. Amen. 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 Tu ne resteras plus par terre. Tu resteras debout avec Jésus. Mais avec les hommes, tu resteras par terre. Fais-lui confiance. Espère en l'Éternel. Fais appel à Dieu. Seigneur, toi seul peux me planter véritablement. Toi seul, tu peux faire en sorte que je ne trébuche plus, que je ne retombe plus par terre comme les démons le faisaient. Dieu ne veut pas que ta situation, ta pauvreté, t'enfonce, t'abaisse. C'est pas à toi d'être abaissé. C'est aux orgueilleux. Nous sommes en haut et non en bas. La tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. Ne laisse pas ta situation t'abattre. Ne laisse pas le manque de miracles dans ta vie t'abattre. Ne laisse pas un homme ni un démon t'abattre. Personne ne peut t'abattre. Parce que Jésus te tient par la main. Et avec lui, tu te tiendras debout. Tu ne tomberas plus jamais. 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Voilà. Il conclut par la prière. Maintenant, vous pouvez prier. Maintenant, je peux vous parler de la prière. Après vous avoir donné des indices sur le mobile. Maintenant, c'est la prière. C'est comme l'aveugle né dans Jean 9. Les apôtres disent à Christ, Seigneur, qui a péché? On va vite le dire. Jean 9. Et on conclut par là. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? Ils veulent connaître le mobile, la raison. Enseigne-nous, tu es le maître. On ne s'adresse pas au Seigneur. Là, on ne s'adresse pas au Créateur. On s'adresse à un enseignant. Celui qui peut nous donner des cours. Seigneur, qui a péché? Seigneur, pourquoi est-il comme ça? Posez des questions à Dieu. Seigneur, dans ma vie, qui a péché pour que je sois ainsi? Parce que toute situation, ce n'est pas forcément un démon. Toute situation, ce n'est pas forcément un blocage. Ici, Jésus va dire dans le verset 2, 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu
soit manifestée en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il échoue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà, certaines situations, ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir que tu as péché. Voilà pourquoi il est nécessaire que tu cherches le mobile, la raison de ton état. Parce que tu risquerais d'emprunter la mauvaise direction. Tu risquerais de perdre des années et des années. Démon, je te chasse au nom de Jésus. Tu fais des jeûnes répétitifs alors qu'il n'y avait pas de démon. Dieu voulait simplement révéler sa gloire. Alors que Dieu voulait simplement révéler chasser les démons, toi tu dis non, Dieu veut révéler sa gloire. Il n'y a pas de démon ici. S'il y avait un démon depuis ton enfance, voilà pourquoi dans les deux cas que j'ai utilisés ici, nous voyons le mobile. Et dans les mobiles, on a appris quel est le motif de ce mobile. Est-ce un crime passionnel? Est-ce une histoire de gang? Ou c'est un accident? Peut-être. C'est important. Ça va t'aider à bien orienter ton enquête. Mes amis, il nous reste beaucoup de temps pour prier. Nous avons entendu cette parole. Dans quel cas te retrouves-tu? Es-tu dans le cas de Pharaon avec Israël? Est-ce ça le mobile de ton blocage? Est-ce parce que l'ennemi voit que tu es redoutable? Là-bas, ça n'a rien à voir avec un démon. L'autre côté avec Pharaon, c'est Pharaon, un homme méchant, qui lie, il est en train de lier la vie des autres parce qu'il a le pouvoir. Est-ce une personne qui te loge chez toi, qui a de l'argent, une maison, qui a le pouvoir sur toi, il te lie? Parce que toi, tu n'as rien. Et il fait de toi son esclave. Dans quel cas te retrouves-tu? Ou es-tu dans le cas où tu es envoûté, où tu as un problème, ta mère est envoûtée, ou ta soeur, ou ton père, ou ta famille, où tes finances sont bloquées quelque part, comme le père avec son fils, par un esprit impur? Ou tu es dans la troisième catégorie? La gloire de Dieu. Dieu veut simplement révéler sa gloire. Pour connaître dans quel groupe tu es des trois, tu dois poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ce blocage? Est-ce qu'un homme me lie, qu'on appelle Pharaon? Un saint démon qui me lie, Seigneur? Ou je vis ça parce que tu veux révéler ta gloire? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Lèvons-nous dans le nom de Jésus. Je n'ai pas de direction à donner. Nous avons entendu la parole. Prions le Seigneur. Alléluia. Il faut questionner Dieu. Que Dieu lui-même te donne la réponse. La réponse de Dieu, c'est une direction. Amen. C'est une direction pour que tu ne passes pas du temps à chasser les démons alors que tu devais chanter. À rester tranquille, à continuer la prière parce que c'est peut-être pour la gloire de Dieu. Amen. C'est Dieu qui décide. Alors, je bénis Dieu pour sa parole qui est véritable. En faisant cela, n'oublions pas qu'il a été dit que quand tu t'approches de Dieu, ton problème peut s'empirer. Ton problème peut s'empirer. Ne crois pas que parce que tu t'es approché, que tout ira bien. Non. Ton problème peut s'empirer. Un homme un jour est venu dire à Jésus, ma fille est mourante. Mais sa fille était morte.
t'es mort, donc ton problème peut s'empirer. Mais garde la foi. Jésus lui dit, garde la foi. Et c'est ça qui nous a encore été dit. Et nous le voyons clairement. Gardons la foi. Et puis, quand bien même la délivrance peut venir, mais tu ne peux encore ne pas le voir. Amen. Tu peux ne pas le voir, mais tu le verras. Parce que c'est une transformation. On ne t'a jamais vu stable. On ne connaît pas ton caractère. C'est une création, une nouvelle création qui commence en toi. Un nouveau caractère va être donné. Amen. Donc je bénis Dieu pour sa parole. Et je vais clôturer en faisant une prière pour dire vraiment merci à Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. Seigneur éternel, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, si l'homme a des questions, Seigneur, c'est pour être dirigé. Parce que toi, Seigneur, tu as les réponses. Tu as les réponses. Tu as les réponses pour nos vies. Tu as les réponses pour la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, je prie, donne des réponses. Parce que nous t'avons demandé. Nous t'avons demandé. Seigneur, comme Habakkuk, nous attendons. Seigneur, tu es un Dieu saint, un Dieu puissant. Oui, toi, tu peux, Seigneur. Nous le disons avec foi. Oui, Seigneur, tu peux sauver. Oui, Seigneur, tu peux nous entendre. Oui, Seigneur, tu peux nous délivrer. Oui, Seigneur, tu peux exaucer nos prières. Reçois la gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette parole enrichissante. Seigneur, donne-nous encore un cœur puissant, impatient et persévérant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur. Miss
Assuré, mi sogno so
miso nyonso ekotala ye libala assuré. Miso nyonso ekotala ye mapamboli assuré. Kotia miso na yo te epai na moto ya mokili akoki kokufa lelo tolobi nekolanga sembola miso na yo na ngomba bisika lobiso na yo ekutaka lokola mose asembolaki nyoka na mozako ebongi mpe lelo mwana na nzambe anetolama miso nyonso ekotala ye lobiko assuré. Miso nyonso ekotala ye mapamboli assuré.